Nombre 6, verset 4 pourrait dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, bienvenue dans Wake Up. C'est le vendredi, vous le savez, nous recevons un invité. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai le grand plaisir de recevoir Roland Sambo, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter. Bonjour mon frère. Bonjour Prisca. Ah, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé et c'est toujours un grand bonheur d'être ici à Wake Up avec cette belle décoration et puis un plateau très dynamique. Ah, d'accord. Bon, il est entré dans la famille Wake Up. Mais ne le gâtez pas, parce que vous, là. Et puis, vous le savez, pour méditer ensemble, nous avons un serviteur de Dieu, non des moindres, celui que vous connaissez, qui est notre papa. Bonjour, pasteur Doubi. Bonjour, ma soeur Prisca. Mon papa qui vieillit pas. Ça dit, la vieillesse même le refuse. Merci. Et je disais en off que le sourire, je pense que c'est l'une des clés qui empêche le vieillissement. Donc, souriez beaucoup, gardez la joie, quelles que soient les épreuves. C'est pas Kate qui me dira le contraire. Bonjour, ma Kate. Oh non, je ne peux pas dire le contraire. Moi-même, vous voyez, je suis... Avec Kate. Shalom tout le monde, shalom, bienvenue dans la plus belle des émissions. Aujourd'hui, Sombre est là, je pense que c'est bien parce qu'il va régler les désaccords que nous avons. Moi, j'ai besoin de points d'accord aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas là pour ça. En fait, il y a tellement de témoins, des milliers de témoins, des millions de témoins dans le monde qui voient que tu es la mère astuce la plus piquante du monde mondial. Bon, sur ce, Harry, bonjour. Bonjour Prisca. Je pense que déjà, on a fait attaquer. Franchement, c'est bien évident que Roland Sambo soit là parce que franchement, on doit trouver un point d'accord. Laissez mon frère tranquille, il n'est pas là pour ça. Sur ce, on part pour Méditons ensemble. Pasteur, la méditation de la parole. Aujourd'hui, on veut écouter. Merci, Prisca. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation sera tirée du livre de 1 Samuel chapitre 17. Depuis quelques jours, nous sommes dans ce texte afin de nous inspirer des conseils et de la parole du Seigneur. Amen. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 17, le verset 10. Et après, nous allons lire quelques versets que je vais préciser. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, verset 12, David était fils de ces Éphrathiens de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Je viens au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Et au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Alléluia. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Comment relever un défi quand tout semble impossible? Comment relever un défi quand tout semble impossible? Et nous avons dit qu'un défi est un obstacle. Ce sont des adversités, ce sont des épreuves, ce sont des montagnes qui se dressent sur ton chemin. Les épreuves viennent pour nous défier. Les épreuves viennent pour nous empêcher d'avancer. Les épreuves viennent nous montrer nos faiblesses, nos limites. Les épreuves viennent pour nous plonger dans une bataille. Dans le cas de ce texte que nous venons de lire, il s'agit d'un défi lancé par l'ennemi du peuple d'Israël, les Philistins. Parmi ces Philistins sort un géant qui mesure 3 mètres de taille. Il sort et il définit la stratégie de combat.
l'ennemi vient définir la stratégie du combat que l'enfant de Dieu doit avoir. Chers frères, par moments, il y a des défis qui se présentent à toi dans la vie. Et ce défi est réel. Tu dois affronter ce défi. Que tu veuilles ou pas, ce défi est là. Et tu dois surmonter ce défi. Dans ce passage, il y avait au temps du roi Saül qui régnait sur Israël, il y eut une guerre entre les Philistins et les Israélites. Et pendant cette guerre, un géant sort et lance un défi et il demande à ce que du camp du peuple d'Israël, un héros sorte pour venir le défier. Celui qui gagnera ce combat sera vainqueur. Mais, en toute sincérité, dans une guerre, pourquoi les soldats sont formés? La guerre oppose des soldats d'un camp et de l'autre camp. Ce sont les soldats qui se battent. Ce n'est pas une seule personne qui sort. C'est ça. Mais pourquoi Goliath vient défier? C'est parce qu'il voulait couvrir Israël de honte et d'opprobre. C'est pourquoi il a lancé le défi. Quand l'ennemi te lance un défi, c'est pour te couvrir de honte. C'est pour te faire échouer. C'est pour te dire que tu ne vaux rien. Ça, c'est la pensée de l'ennemi quand le défi est lancé. Mais Dieu, de son côté, il veut voir si son enfant est capable de relever le défi. Amen. Parce qu'il nous a donné la capacité. Il nous a donné la puissance. Amen. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour relever les défis. Amen. C'est pourquoi, ma soeur ou mon frère, devant n'importe quel défi, tu peux t'en sortir. Amen. Comment relever un défi quand tout semble impossible? Possible. La Bible dit que lorsque Goliath a lancé le défi, que Saül et tout Israël ont entendu ce défi, la Bible dit, Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. La crainte s'est emparée du roi Saül, qui était le général de l'armée. C'est lui qui conduisait le combat. D'habitude, quand ils allaient en guerre, Saül était toujours en tête. C'est lui qui s'engageait et tous les soldats le suivaient. Mais ce jour, le grand Saül a reculé. Qui peut avancer? Même les trois frères de David, les champions, les solides, appelés Eliab, Shama et Abinadab, n'ont pas été capables de relever le défi. Ils sont tous restés là, peureux. Et ils se contentaient des injures de Goliath. La Bible dit, le Philistin s'avançait au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et il insultait l'armée du Dieu vivant. Les défis viennent t'insulter. Ils viennent te dire que tu ne vaux rien. Alors, chers frères, regardez, dans la vie courante, nous avons des défis. En dehors des défis que Goliath lance, tu es confronté à plusieurs défis dans la vie. En tant que jeune, il y a le défi du travail. Tu dois travailler pour te prendre en charge. Tu dois travailler pour venir en aide à ta famille, aux parents. Tu dois travailler pour soutenir l'Église. Il y a le défi du mariage. À un moment de la vie, tu as besoin de te marier. C'est un défi que tu dois relever. Certainement, tu essaies par-ci, par-là et les choses ne vont pas. Il y a le défi. Quand on travaille dans un service, on te confie une responsabilité. Tu dois être capable de relever le défi de cette responsabilité. Produire un résultat de qualité pour que ton chef d'entreprise soit fier de toi. C'est un défi. Il y a le défi de garder ton image. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui cherchent à salir l'image de leur prochain. Et tu dois veiller à cela pour que ton image soit préservée. En travaillant sur ton intégrité, ainsi ton image sera préservée. Amen. Alors ici, quand Saül et tous ses amis ont eu peur, la Bible nous dit au verset 12, « Or, David, or vient nous marquer une opposition. » C'est-à-dire, si Saül et ses amis ont peur, ce n'est pas tout le monde qui a peur. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases en or et en argent. Il y en a aussi en terre et en bois. Tout le monde n'est pas en bois. Tout le monde n'est pas en terre. Il y a des héros en Jésus-Christ. Amen. Tu fais partie des héros et des héroïnes. Lève-toi
et affronte ce défi qui veut te faire écraser, qui veut t'empêcher d'avancer, qui veut que tu rentres dans ta destinée glorieuse pour laquelle Dieu t'a créé. Je vois beaucoup de jeunes souvent pleurer. Pasteur, je suis foutu. Ça fait des années, je fais la même chose, mais ça ne va pas. Non. Lève-toi. David, la Bible dit que David faisait partie du peuple d'Israël. C'était le fils d'un Éphratien, Isaïe. David avait été envoyé par son père pour avoir les nouvelles de ses frères sur le champ de bataille. Quand il est arrivé et qu'il a entendu les injures que proférait, que disait le géant Goliath, David n'a pas supporté les injures de Goliath. Il a dit que lui, il va relever le défi. Il ne permettra pas qu'un incirconcis, un païen, que le diable, les démons puissent se moquer des enfants de Dieu. Il ne le permettra pas. Mais chers frères, avant que David ne relève le défi, il faut savoir ce qui a permis à David de relever le défi. David était un enfant obéissant. Il avait un secret dans le travail qu'il faisait parce qu'il allait garder les brebis de son père. Il est berger. Et pendant qu'il gardait les brebis de son père, David louait le Seigneur en cachette. Il avait une vie d'intimité. On ne gagne jamais une victoire sur le règne. On gagne la victoire sur le règne dans un lieu secret avant que la victoire ne soit sur le règne. Amen. Avant qu'un champion ne soit sur le règne, c'est parce qu'il s'est préparé. Il s'est bien préparé avant de venir gagner. Chers frères, les victoires que nous avons, ce n'est pas un jour, un matin bonheur qu'on se lève pour avoir la victoire. Ça se prépare. David avait eu le temps de préparer. Il a dit que quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais. David n'était pas un paresseux. Il va un lion prendre une brebis et puis regarde le lion. Non. David était revêtu de la puissance de Dieu. Quand il est sous l'onction, il reçoit une puissance qui lui permettait de vaincre les lions et les ours. Amen. Et donc, il avait cette victoire dans le secret. Quand il a vu Goliath, il a dit, mais ce même Dieu qui m'a aidé à vaincre ces ours et ces lions m'aidera à vaincre Goliath. David l'a fait. Mais avant cela, sachez que David avait été oint par le prophète Samuel. L'onction était sur lui. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient oints dans l'Ancien Testament étaient les sacrificateurs, les rois, les sacrificateurs, les rois et les prophètes. C'est eux qui avaient l'onction. Mais en ces temps de la fin, depuis que Jésus-Christ a promis que vous recevez une puissance, que les disciples ont reçu l'onction, le Saint-Esprit, aujourd'hui cette grâce est donnée à tout le monde. Amen. Même Pierre va le dire dans Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'Esprit de Dieu est aujourd'hui promis à tout le monde. Tu as l'onction de Dieu. Si tu recherches, le Seigneur va te revêtir de son onction, de son esprit, et tu seras capable de relever tous les défis. Amen. Chers frères et sœurs, l'onction est disponible. L'Esprit de Dieu est là pour te fortifier. Recevez le Saint-Esprit. Recherchez la présence de Dieu. Et ayez ces temps de méditation matinale pour être rempli du Saint-Esprit afin d'affronter les défis. Et vous serez vainqueurs au nom de Jésus. Que Dieu bénisse, chers frères et sœurs. À très bientôt. Amen. Et puis nous nous sommes bénis d'entendre. Moi j'ai pratiquement les larmes aux yeux parce que ça me touche particulièrement. C'est très fort parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on est tout le temps souriant de par le fait qu'on compte sur le Seigneur, mais les gens ne s'imaginent pas les défis auxquels chaque jour, quotidiennement, on est confronté, qu'il faut faire taire et puis servir Dieu et espérer garder la foi en le Seigneur. Roland, je veux entendre quelque chose de toi sur ce que le pasteur vient de dire. Ah, le pasteur a dit beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis que c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur le plateau de Wake Up parce que j'aime vraiment cette partie où nous méditons la parole de Dieu. Il a parlé de David. David dit que lorsque les troupeaux de son père, parmi les troupeaux de son père, il y avait seulement que lorsque le lion arrachait une parmi ce troupeau-là, ces brebis, David courait, il arrachait et il frappait. Il n'était pas paresseux. Il ne se limitait pas à voir le problème et puis fuir. Il attaquait. Il avait cette volonté de voir les choses changer. Et comme le pasteur l'a dit, c'est une chose d'avoir des épreuves,
Mais il ne faut pas seulement se contenter à dire non, je traverse des moments difficiles. Il faut croire au Seigneur, mais il faut aussi travailler, il faut aussi se battre pour voir les choses changer. Je crois que lorsqu'on a cette volonté, on peut voir les choses changer par la grâce de Dieu. Amen. Et puis vraiment, soyez fortifiés, comptez sur le Seigneur. Je pense que vous avez choisi la bonne part. Rien n'est facile, hein, même chez le diable, là. Pour aller payer, courir, trouver le cabri noir, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Autant simplifier les choses, s'attacher au Seigneur et croire fermement, parce que lors des épreuves, il sera là avec vous, il vous soutiendra, il vous aidera. Voilà, c'était tout pour la méditation. On part maintenant pour le petit coucou. Alors, je vais commencer par Kate. Kate, tu as des messages que tu as récupérés sur les réseaux. Des salutations de fidèles auditeurs, auditrices. Comme c'est sur les réseaux, des différents followers qui envoient des messages. Alors, je voudrais saluer aujourd'hui Delphine Taouin. Alors, salut à toi, femme de feu, femme de Dieu. Consti, Grâce la diva. Très active hein, sur les pages. Très active. Que Dieu la bénisse. Voilà, la sœur, on te voit, on voit tes messages. Ça nous fortifie. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, il y a Nikazo Tazere, c'est un jeune frère qui également est très actif, qui nous suit. Vraiment, Dieu vous bénisse. Merci parce que vos messages nous réconfortent. Nous fait du bien. Tout le temps, tous les jours, ça nous fait vraiment du bien. Et on voudra aujourd'hui vous dire qu'on vous voit, on pense à vous, on vous fait un gros coucou. Alors moi, je vais continuer dans les messages. Hein. J'ai le message ici de notre frère Albert Simba, j'espère, Alberto Simba. Il dit « Salut bien-aimé, petit coucou à vous, je suis édifié de l'exhortation. Dans le petit coucou, je salue toute la famille LMTV, le frère Simbal depuis la RDC, dans la ville de Boma, au Congo central. » Je crois, Roland, on est en train de ravir hein les frères du Congo. Ouais. Il y a notre frère Douglas qui dit coucou LMTV, je vous suis depuis la République démocratique du Congo encore. Que Dieu vous bénisse, votre frère Douglas Bouanga. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et puis, on a un autre message, là, ça vient de la Côte d'Ivoire, de Blessing Doxa, je n'ai pas son nom à l'état civil, qui dit « Très belle émission, vous nous faites du bien, j'adore vraiment, que Dieu vous bénisse, je vous suis. » Amen, que le Seigneur vous bénisse également. On a aussi notre sœur qui s'appelle Grace Mouteba de la RDC encore, qui nous dit « Shalom, que Dieu vous bénisse, sœur Grace. » Et puis, pour terminer, nous avons un message de Neros qui nous écrit aussi du Congo, qui dit « Shalom chez vous ». En tout cas, on voit vos messages. Hein. Vraiment, on est bénis de vous lire. Il y a une personne qui nous a écrit sur le YouTube, qui nous écrit de Burundi. Je pense, oui, voilà. Je n'ai pas eu le temps de récupérer le message, mais je vais le faire. Que Dieu vous bénisse et nous prions vraiment que toutes ces émissions vous fassent du bien, vous passez de belles matinées sur Lumière du Monde Télévision et que les messages, les édifications vous fassent grand bien. Voilà, c'était tout pour le petit coucou. On part maintenant pour Culture Actu. Alors Aristide nous parle aujourd'hui d'une organisation chrétienne qui vient en aide aux chrétiens condamnés à tort, aux orphelins, aux démunis. Merci Prisca, c'est bien de l'entendre parce que depuis 1995 jusqu'en 2024, nous sommes à aujourd'hui plus de 76 pays où les chrétiens sont vraiment les plus persécutés. Et au fil des jours, il y a des morts, il y a des déplacés, vraiment assez des victimes. Mais Dieu, en toute logique, permet également des circonstances pour réconforter et fortifier tous ces chrétiens qui sont les plus persécutés. Amen. Et nous sommes en Suisse, par la grâce de Dieu. Et l'organisation, c'est Christian Solidarity International. C'est une organisation qui est basée en Suisse et qui a été fondée en 1977. Et comme tu l'as dit, c'est une organisation qui vraiment milite auprès de tous les chrétiens qui sont persécutés. Quand ils sont persécutés, souvent privés de nourriture, privés même d'habitat, privés de beaucoup de choses, dont malheureusement sont tués. Et par la grâce de Dieu, l'une de leurs actions a été manifeste là-bas au Soudan, parce que l'année dernière, nous avons malheureusement assisté à ces conflits qui ont malheureusement porté des milliers, des massacres, plus de 2 millions de déplacés. Et cette organisation n'est pas restée muette vis-à-vis de cette circonstance. Plus de 100 000 personnes ont été assistées. Et par la grâce de Dieu, grâce à cette
organisation, il y avait des chrétiens, bien sûr, qui étaient enfermés, qui étaient en prison, et je dirais esclaves même. Et par la grâce de Dieu, avec le soutien de cette organisation, plus de 100 chrétiens, par la grâce de Dieu, ont été libérés suite à l'apport de cette organisation chrétienne. Et il faut dire que cette organisation milite aussi relativement pour des campagnes pour libérer des chrétiens, aussi apporter des aides, l'aide humanitaire et tout ça aux victimes, et aussi libérer des personnes qui sont aujourd'hui tenues captives dans certaines prisons et emprisonnées par certaines personnes. Donc cette organisation, nous prions que ces organisations puissent pleuvoir de partout pour qu'on puisse soutenir encore notre frère, parce que c'est ça aussi, montrer l'amour, voilà, auprès de tous ceux qui sont maltraités. Restons, soyons courageux, soyons fortifiés. C'est vrai, c'est difficile, c'est un défi, mais l'Église doit toujours persévérer dans la prière, car de même que David a battu Goliath, Dieu permettra de pouvoir vaincre et nous allons y arriver. Pasteur, est-ce que vous avez écho souvent de ces chrétiens-là qui ils sont arrêtés simplement parce qu'ils sont chrétiens? Oui. Nous avons des témoignages, des gens même qui sont assassinés. Hein. Et nous savons pourquoi cela se passe, parce que nous prêchons la vérité. C'est vrai. Et donc c'est cela. On est toujours persécutés, mais le Seigneur nous a déjà prévenus. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, que le Seigneur fortifie toutes ces communautés, et nous prions que vraiment dans cette épreuve-là, le Seigneur demeure avec eux comme il a été avec Daniel, comme il a été avec tous ces serviteurs de la Bible, parce que la Bible est la vérité, ce n'est pas des histoires de fiction. Que Dieu te bénisse, Aristide. Merci beaucoup pour cette information. Vendredi, à l'affiche avec Roland Sambo. Roland nous parle de la veillée de Pâques, de Lumière du Monde Télévision. Oui, Prisca Malan, je suis donc ici pour parler de cette grande veillée de Pâques que Lumière du Monde Télévision organise. Vous savez, la Pâques pour nous les chrétiens, ce n'est pas seulement un moment de célébration, c'est un moment de réjouissance. Amen. Parce que nous nous rappelons d'un acte salvateur qui a été posé il y a plus de 2000 ans à la croix. Il s'agit d'un homme qui ne s'est point regardé d'être égal avec Dieu, mais qui s'est livré lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et par sa mort, nous avons la liberté, nous avons la délivrance, nous avons le salut et nous avons la restauration. Et donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, à la veille de cet événement, de nous retrouver et nous rappeler les temps forts qui ont marqué justement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle du jardin de Gethsémane, on parle de son parcours, la Via Dolorosa, comment est-ce qu'il a marché jusqu'à arriver à la croix, comment est-ce qu'il a souffert de toutes ces souffrances, et pour nous faire comprendre qu'il y a un homme qui est mort pour nous à la croix. C'est pourquoi Lumière du Monde Télévision a trouvé nécessaire d'organiser cette veillée-là qui se tiendra le vendredi 29 mars. Nous serons ici même dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, et la veillée sera retransmise en direct partout à travers le monde. Le thème de cette veillée, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Tout à l'heure, j'entendais le pasteur parler et j'étais vraiment rempli d'émotions. Et c'est ça qui prouve que Dieu fait toutes choses par l'Esprit. Parce que le pasteur et moi, on ne s'était pas parlé auparavant. Je ne connaissais pas son thème, mais ce qu'il a dit se rapproche, je vais dire, trait pour trait à l'histoire que nous sommes en train de vivre. David a vaincu Goliath, mais c'était la préfiguration du combat ultime qui allait se mener entre le monde des ténèbres et Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a cloué le monde des ténèbres et leur a arraché tout pouvoir et toute clé. Et donc ce pouvoir réside dans la résurrection de Jésus. Amen. De même que le diable peut t'insulter par la maladie, de même que le diable peut t'insulter par le chômage, le pasteur l'a dit, de même que le diable peut t'insulter par toutes sortes d'insultes, comme Goliath l'a fait avec le peuple d'Israël, il y a eu un homme qui s'est levé. Et quand nous lisons l'histoire de la Bible déclare que David a pris 5 pierres pour tuer d'abord Goliath, et dans la suite, David a également tué 4 autres géants avec les 4 autres pierres qu'il avait pris. Et le nom qui a permis de vaincre le diable aussi comprend 5 lettres, qui est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans le ciel,
par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans la résurrection de Christ et c'est de cela que nous allons parler le vendredi 29 mars. Vous êtes invités partout à travers le monde. Marquez en rouge et gardez la date dans votre agenda parce que ce sera un moment spécial, un moment exceptionnel. Et l'orateur que Dieu lui-même s'est choisi pour cet éveil nous viendra spécialement de la France. Il s'agit donc du pasteur Dean Minfundu, qui viendra spécialement depuis la France pour cet éveillé, pour nous faire énormément de bien. Et je suis convaincu, comme David a réussi à renverser Goliath, nous aussi, nous recevrons cette puissance, ce pouvoir pour renverser toute forme d'insulte qui se dresse devant nous et devant notre foi. Amen. Et je crois que ce n'est pas tout. Il y a la veillée et il y a le culte. Bien sûr, parce que le vendredi, nous aurons la veillée jusqu'à 6h du matin. Écoutez, nous sommes des passionnés du Seigneur. De 20h à 6h. Oui, de 20h, autant pour moi, de 20h jusqu'à 6h du matin. Et puis, on va se reposer juste un peu. Et vous connaissez le programme de Lumière du Monde Télévision. Chaque samedi, à partir de 19h, nous allons nous retrouver pour le culte en direct. Je suis convaincu que vous serez fort édifiés et ne manquez pas vraiment ces deux grands moments-là, mais spécialement le programme de la veillée de Pâques. Donc, pour ceux qui veulent donc participer, c'est maintenant qu'il faut commencer par s'inscrire à travers donc les différents numéros que nous allons vous communiquer bientôt. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu ou qui ne pourront pas être avec nous en présentiel, vous pourriez suivre la veillée chez vous depuis à domicile, en famille, avec vos frères, vos sœurs, et puis Dieu vous fera du bien. Amen. Et on rappelle juste la date et l'heure? L'heure, ce sera à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. La date, c'est le 29 mars. Le 29 mars. Et puis le thème, c'est la puissance de la résurrection. L'orateur, c'est le pasteur Dean Minfundu. Et ça sera dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, retransmis en direct partout à travers le monde. Même au Congo, vous allez suivre ça. Congo, Burundi, Centrafrique, France. On n'oublie pas le groupe musical. Ah oui, oui. Le groupe musical de Lumière du Monde Télévision sera présent aussi pour nous conduire dans des temps de louange et d'adoration. Et je vous dis, vous allez voir comment Prisca sait danser ce jour-là. Ça sera extraordinaire. Aristide, je confirme. Aristide, là, on n'en parle pas. Aristide, on n'en parle pas. Soyez présents. Moi, j'ai mes champions, pasteur, comme le peuple d'Israël avec David. Moi, j'ai mes champions à la Lumière du Monde Télévision en ce qui concerne la danse. Ma championne, c'est Madame Seri. Mon champion, Jean-Jacques Denis, himself. Donc, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous. Et ça, c'est mon couple de champions. Ok. Voilà. Donc, mais presque c'est toi qu'on veut voir danser. Ouais. On va danser. Moi, je sais pas pourquoi elle veut suivre là. Tu n'es pas venu à Wake Up pour venir me faire ça. Il veut me humilier. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci. Nous serons heureux d'être là. Venez nombreux. Invitez quelqu'un. Si vous avez la possibilité de recevoir l'invitation, la validation de l'invitation, venez avec quelqu'un. Ne venez pas seul pour que quelqu'un soit gagné au Seigneur. Amen. Et le royaume des cieux dansera, même si ce n'est pas avec moi, mais dansera. Merci Roland. Merci, on part tout de suite pour le Trickbox. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Je vois des petites menaces qui me passent là parce qu'aujourd'hui, on va parler de chevelure. Et il y a des personnes qui ne veulent pas se sentir concernées parce que Dame Astuce qui est là, elle a tendance à régler ses comptes sur mon plateau. Moi, je n'ai rien dit. Vous voyez, Kate n'écoute pas Prisca. N'écoute pas Prisca, s'il te plaît. Donnez du volume aux cheveux faits. Moi, je c'est ça le dit thème. Encore. Je veux juste parler des cheveux fins. Hein? Roland est là, il va être la zone tampon. On va trouver un point d'accord. On va trouver un point d'accord. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de moi. Vous voyez, ça m'attaque ici. Je pense qu'on t'aime trop, mais on a peur de toi un peu. Du volume aux cheveux fins. Vous voyez, les cheveux fins ont tendance à se casser, tout ça, aller en arrière. Bon. Mais, donc, il faut leur donner du volume pour ne pas que ça soit très visible et autres. Bon, comment faire? La première astuce que je vous propose, c'est de couper régulièrement vos pointes. D'accord. Donc, les pointes c'est pour les femmes, hein? Parce que les hommes... Oui, les hommes également, bon, si vous sentez que vous avez de longs cheveux, coupez les pointes. Alors, même si vous pensez que les cheveux ne pousseront pas vite lorsque vous coupez les pointes ou que vos cheveux ne poussent pas vite, vous avez peur, c'est vraiment nécessaire que vous coupez les pointes. Pourquoi? Parce que les pointes vont se casser elles-mêmes si vous ne les faites pas. Et ensuite, elles risquent d'aller jusqu'à la racine et casser toute la chevelure. Donc, vaut mieux couper les pointes. C'est un petit sacrifice que vous faites pour gagner des centimètres en plus. Voilà, ça c'est la première astuce.
La deuxième astuce, c'est le henné. Le djabi, le henné, comme nous appelons le djabi en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment on l'appelle. Au Congo, si vous nous suivez, vous pouvez mettre comment est-ce qu'on l'appelle au Congo. Mais le henné, il est très, très, très bon pour les cheveux. Donc, le henné fait partie des vieilles astuces de grand-mère. Vous voyez, je suis une grand-mère. Je vous dis toujours. Je suis jeune, mais j'ai la tête d'une vieille. J'ai les astuces de grand-mère. Donc, c'est très bon pour donner du volume aux cheveux. Mais le souci, c'est que le henné n'aide pas à colorer le cheveu. Donc, il faut faire attention. Il faut veiller à prendre un bon produit, un vraiment produit bio, naturel. Et puis, essayer d'abord sur une mèche. Pour voir est-ce que ça ne va pas décolorer. Il ne faut pas durer même avec ça. Donc, il faut faire très attention. Ensuite, vous appliquez le henné comme un masque sur vos cheveux. Vous laissez patienter pendant 5-10 minutes et vous rincez. Alors, faites cela une fois par mois. Après, vous prenez le beurre de karité ou l'huile d'olive, si vous voulez, pour apporter plus de douceur, de brillance à vos cheveux. Et vous allez voir au fur et à mesure que vos cheveux vont prendre du volume. Et puis, pour terminer, le masque à l'argile. Alors, si vous avez des cheveux très, très, très fins, le masque à l'argile est très bon pour également vous donner du volume. Alors, si vous avez des cheveux gras, je vous conseille d'utiliser l'argile verte. Mais à part ça, si vous n'avez pas de cheveux gras, vous avez des cheveux normaux, secs, vous pouvez utiliser l'argile rose ou l'argile blanche appelée le kaolin. Donc, vous pouvez utiliser, mais en fonction de vos cheveux, si seulement vos cheveux sont gras. Les cheveux qui sont gras sont des cheveux qui ne tardent pas à avoir des pellicules, qui démangent, voilà. Donc, utilisez tout simplement l'argile verte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger l'argile à de l'eau, vous faites une bonne pâte et vous utilisez cette pâte-là pour faire un masque dans vos cheveux. Et vous allez voir au fur et à mesure que vos cheveux vont prendre du volume. Vous faites le masque pendant 30 minutes, ensuite, vous passez au shampoing. Donc, voilà l'astuce que j'ai voulu partager avec vous. Pour terminer, n'oubliez pas d'utiliser des ustensiles en bois ou également un saladier en verre. Évitez seulement le métal et le plastique parce qu'ils font perdre à l'argile ses propriétés et ses actifs. Donc, il faut utiliser des ustensiles en verre ou en bois. Voilà, l'astuce du jour. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait la respiration qui ne pouvait pas descendre jusqu'à ce qu'elle termine. Bon, mon frère Roland, lui, il a tellement de beaux cheveux, il n'a pas de problème. Bon, enfin. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup qui m'ont demandé comment faire repousser les cheveux devant, comme Aristide, par exemple. Voilà, les cheveux qui vont vers l'arrière, tout ça. Mais regarde, papa. Papa même est choqué de ce que tu es en train de faire. Mais Aristide me demande ça toujours en off. On a compris, Dame Série. Voilà, donc je suis là. On est d'accord à parler. Point d'accord, franchement, le pasteur est là. On va trouver un point d'accord dans la tête d'Aristide, dans ses cheveux. Je pense que là, on va l'envoyer en stage quelque part et je pense qu'ils vont la contrôler, la canaliser parce que moi, je n'en peux plus. Moi, je pense qu'il y a un Goliath sur ce plateau qui nous insulte. Pasteur Daniel l'avait dit aussi. Je suis David. Merci, ma Kate, et que Dieu te bénisse. Voilà. Oh, vous savez, hein, dans cette émission, il y a des choses que vous ignorez, que vous allez apprendre dans cette rubrique-là. Le saviez-vous? Bon, écoutez, on ne va pas faire de règlement de compte ici. On passe à le saviez-vous? Les bonnes expressions bibliques et non bibliques. Oh oui, Prisca, avant tout propos, je voudrais saluer tous nos amis depuis la RDC Congo. Nous vous soutenons comme prière relativement à toute notre traversée. Voilà, que nous prions que Dieu vous fortifie davantage et croyez que le Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as parlé effectivement des expressions qui sont dites dans le milieu chrétien et même dans le milieu séculier qui malheureusement ne sont pas bibliques. Donc aujourd'hui, nous allons corriger. Nous avons corrigé dans d'autres émissions précédentes. Aujourd'hui encore, nous allons corriger, bien sûr. Et l'expression est la suivante. Tout le monde est pécheur. On le dit, souvent même on voit les dirigeants sur le pupitre en train de prêcher, on va prier parce que la Bible dit que tout le monde est pécheur. Donc tout le monde est pécheur, donc on va se repentir. Ce n'est pas biblique, je vous donne la vraie version. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché, ce n'est pas le présent, mais c'est le passé. Donc, à dire que tout le monde est pécheur, ce n'est pas biblique et c'est à barrer de notre langage chrétien. Pourquoi?
la première affirmation, je veux parler de tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, fait référence à depuis le péché adamique. Et quand on dit, par exemple, tout le monde est pécheur, là on parle du présent. Tout le monde est pécheur, on parle du présent. Donc ça n'a rien à voir avec l'expression tout cas tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut vraiment faire la différence, il faut faire attention afin de ne point vraiment dire autre chose qui n'est pas dans la Bible. Il faut chercher toujours, il ne faut pas dire ce que les gens ont dit, mais il faut aller à la source, il faut chercher afin d'avoir un langage correct, bien sûr inspiré des Saintes Écritures. Merci beaucoup. Là, je vais demander à tous nos frères et sœurs. Pasteur, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais remercier Amani. Je t'en prie, pasteur. Les corrections qu'il apporte effectivement dans le langage des chrétiens qui se tiennent à la chair, qui s'adresse à tout le monde. Prions parce que tout le monde est pécheur. Bon. Il y a le péché originel qu'Adam et Ève ont commis. Donc, tous ceux qui naissent d'un père et d'une mère sont pécheurs par nature. Mais une fois qu'on croit en Jésus, eh bien, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Jésus nous a purifiés. Maintenant, lorsqu'on vient à la chair pour dire aux gens tout le monde est pécheur, ça culpabilise les gens. C'est vrai. On a l'impression qu'ils sont tous pécheurs, le sang de Jésus n'a pas de puissance, on ne donne pas la valeur. Donc il faut corriger. Disons, si quelqu'un a péché, qu'il se repente, qu'il demande pardon au Seigneur. Prions le Seigneur. C'est bon à dire ainsi. Merci. Le pasteur a raison. Prisca, il y a une chanson. Roland, tu es interdit de rire sur ce plateau. Je vous assure que frère Roland a un rire qui est particulier et que je ne supporte pas. S'il commence à rire, je serai déconcentrée pour les attraper la maladie du voilà. rire. Il y a également un chant qui me fatigue particulièrement. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Nous sommes dans un cas où on commence à chanter. Dis, maman, tu t'avances avec qui? Non, moi je suis encore très jeune. Vers le pays des esprits bienheureux là. Je ne veux pas aller maintenant. Il y a des... J'ai mes enfants qui sont là. Comment on peut faire ça? Je suis encore très jeune quand avançons-nous. Tu t'avances avec qui, maman? Vous voyez, ça culpabilise en fait. Tu es dans la... Pourtant, pour les rejoindre, il faut mourir. Dans un véhicule, le chauffeur roule. Mais tu dis avance. Avant. C'est de la voiture, c'est de la voiture. Dans ce cas... Que tu ne fais pas que Roland rit, s'il te plaît. C'est bon, sans commentaire. Je pense que tous nos frères et sœurs qui nous suivent, vraiment, c'est un appel international. Si vous avez des expressions que vous avez l'habitude de dire ou que vous entendez dans votre église, que des pasteurs ou des personnalités d'un certain niveau disent que vous vous doutez un peu, écrivez-nous, écrivez. Et puis notre frère Aristide se chargera de faire des recherches auprès de serviteurs de Dieu, d'éminents serviteurs de Dieu pour nous éclairer, nous, tout ça nous aide. Vraiment, en tant que, même moi qui suis là, vraiment, il nous en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette émission. Et puis, on est presque à la fin. Roland, tu vas relancer cette invitation pour nos frères et sœurs qui souhaiteraient participer à la grande veillée de Pâques. La grande veillée de Pâques, c'est le programme prochain, l'un des grands programmes que Lumière du Monde Télévision met à la disposition du corps de Christ. Ça sera le 29 mars prochain, à partir de 20h jusqu'à 6h dans les locaux de LMTV, avec pour thème la puissance de la résurrection. L'orateur nous vient spécialement de la France pour ce programme. C'est le pasteur Dean Mifundu. Il sera avec nous. Et puis le samedi également, à partir de 19h, nous aurons le culte habituel que vous connaissez. Ne manquez pas le programme, Dieu vous fera du bien. Amen. Et puis, pasteur, le mot de fin pour cette émission. Oui, tout à l'heure, à la fin de mon message, je n'ai pas achevé en disant que effectivement David a vaincu Goliath. Amen. Donc, la finalité, c'est que David a relevé le défi. Donc, chers frères et sœurs, quelle que soit la hauteur du défi, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa largeur, le Seigneur t'a donné la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit vient donner la puissance. Quand tu nais de nouveau, l'Esprit devient habité en toi. Mais maintenant, au fur et à mesure, tu as besoin de développer cette relation avec Dieu, avoir des temps de prière pour être rempli. Et quand tu es rempli, aucune puissance ne peut résister sur ton chemin. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous releverez tous les défis. Ce n'est pas expérience que je le dis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel est le verset boussole? Verset boussole, Psaume 91, verset 7.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve, vous et votre famille. Recevez la lumière du monde, recevez la lumière de Christ. Chez vous, c'était Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. À bientôt.